Une des choses les plus riches dans cette église, c'est que vous êtes un peuple qui aime la parole. On ne prend pas seulement le temps pour prier, mais on prend le temps pour prier, étudier la parole qui nous communique les principes avec lesquels nous pouvons aller plus loin. Ce soir, j'introduirai quelques mots sur l'enfantement. Je parlerai de l'enfantement, mais dans la pensée, beaucoup plus de vous donner les principes qui peuvent nous aider à accélérer la réalisation ou l'accouchement des principes ou des promesses de Dieu. Bien souvent, on a reçu beaucoup de promesses, même parfois des prophéties, mais le diable vient pour nous montrer que Dieu ne réalise pas, mais Dieu le fait. Alléluia. Et le dimanche, Dieu nous aidera. J'ai déjà des choses que j'ai prévues pour vous. Ésaïe chapitre 66. Nous lirons du verset 6 au verset 10. Ésaïe chapitre 66, versets 6 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver des douleurs, elle l'a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Si tu crois en la parole, tu peux dire Amen. Merci de prendre place. Le thème de l'année, c'est aussi le thème de cette grande conférence qui est l'enfantement. Et Dieu dit qu'il est celui qui fait enfanter. Je voudrais que l'on commence par retenir que Dieu est celui qui fait enfanter. Quand il y a des naissances, c'est Dieu qui fait enfanter, c'est Dieu qui fait naître. C'est important qu'on le sache. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants ou bien peut-être des grossesses dans leur vie, mais qui n'ont jamais touché de bébé. Lorsque un enfant naît, c'est fondamental de savoir que c'est Dieu qui donne, qui pousse à enfanter. Et tout ce qui se manifeste dans le monde spirituel, dans le monde physique, a d'abord été conçu dans le cœur de Dieu, le plan de Dieu. Et lorsque Dieu a conçu cela dans son cœur, il va le réaliser ensuite en accouchant cela, ce qu'il a conçu. Je voudrais commencer à introduire peut-être par un témoignage personnel. Lorsque j'étais un enfant, je ne comprenais pas. Vous savez, dans ma tribu, il y a beaucoup d'histoires bizarres. Des enfants, les jumeaux, on leur donne un certain pouvoir. Les enfants comme moi qui viennent après 3 ou 4 filles, on lui donne un certain pouvoir. Donc il y a comme ça. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand j'étais tout petit, je me souviens toujours qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient vers moi. Et ces dames venaient toujours me dire, oh, je voudrais accoucher, je voudrais avoir un enfant. Et généralement, je ne sais pas comment ça se passait. Je disais, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, parfois les dons commencent à se manifester depuis tout petit. Tu ne comprends pas. Mais c'est au moment où Dieu atteint son temps qu'il laisse la chose arriver. Alors je ne comprenais pas, ces femmes venaient, je disais que j'ai voyagé toute cette nuit dans les rêves, je me suis battu pour avoir ton enfant, je n'ai pas eu. Et bien souvent,
parfois je disais, mais j'ai arraché ton bébé. Et quand le matin arrivait, je disais, voilà, j'ai vu ça. Et généralement, les femmes avaient des enfants. Alors, quand je suis arrivé en Christ, la plus grande chose que j'ai demandé à Dieu, c'est que si, quand je ne connaissais pas, parce que j'ai trouvé quand même que dans le milieu ou dans la vie des gens, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'avoir des enfants, mais qui n'arrivaient pas à accoucher. Alors j'ai dit au Seigneur, chaque fois que je prierai pour une femme qui a besoin, pour un couple qui a besoin d'avoir des enfants, Dieu, fais-moi grâce. Je voudrais voir ce que je voyais quand je ne te connaissais pas là, se réaliser réellement. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux dire un amen gentil? Alors j'ai observé que Dieu le fait. Et c'est vrai, je vous dis la vérité. Peut-être que s'il y a quelques personnes qui ont des besoins physiques ou spirituels, avant que je rentre, j'aimerais prier pour vous. C'est vrai que chaque fois que j'ai toujours prié pour les femmes qui ont besoin d'accoucher, ça n'a jamais manqué. Ça n'a jamais manqué. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui le fait au travers de moi. Parce que quand Dieu a mis les dons, c'est important. Peut-être que je le parlerai demain. Il est important que tu connaisses les dons que tu as en toi. L'éclosion de ta vie spirituelle, de ton ministère, c'est quand tu découvres qu'est-ce que Dieu a mis en toi et que tu commences, n'est-ce pas, à le développer. Alors, quand je prie, je peux parler de beaucoup de témoignages sur le fait d'enfanter. Dans mon église, je pense que les pasteurs désirés, la plupart des gens qui viennent sur Lausanne, ils les ont connus. Peut-être qu'ils sont passés ici quelques fois. Sa femme était déclarée pour celle qui ne pouvait jamais avoir des enfants. C'est vrai que le premier enfant, ce n'était pas directement par moi. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand ils ont eu cet enfant-là, après, ça s'est bloqué. Et je me souviens qu'un jour, j'ai prêché que la foi, c'est une grossesse. Quand quelqu'un a la foi, c'est quelqu'un qui est enceinte de quelque chose. En fait, nous ne voyons rien dans son extérieur. Mais elle, déjà, au-dedans d'elle, là, elle sait qu'il y a quelqu'un. Ça peut prendre du temps, 2 jours, 1 mois, 2, 3 mois, 6 mois, jusqu'à ce que la grossesse là arrive. Alors, quand j'ai fini de prêcher, j'avais dit aussi que cette femme-là peut déjà aller acheter les choses, acheter les layettes et tout ça. Alors, sa femme, avec une certaine sœur, Francis, je crois, elles sont allées acheter les habits et des bébés, alors qu'ils n'étaient pas encore roses. Et quand j'ai prié, j'ai parlé un jour sur le mystère des hôtels et des alliances. Il disait comment il faut sceller une alliance avec Dieu. Et elles sont venues déposer les offrandes pour construire l'hôtel devant le Seigneur. Et quelques temps après, elles étaient enceintes. Les enfants sont là. Donc je connais. Et l'autre sœur, Ephrasie d'ailleurs, quand je suis allé prêcher au cimetière, j'étais en train de prêcher sur ce qui se passait dans sa vie. Et sur le deuil, il avait perdu ses premiers enfants, ses premiers bébés. Et tout d'un coup, j'ai senti l'esprit à parler de la foi. Alors j'ai dit, mais cette femme, on savait qu'elle ne pouvait pas accoucher ni concevoir. Maintenant qu'elle a conçu, elle concevra encore. Et Dieu me dit, elle aura des jumeaux. Elle a eu des jumeaux. Ça veut dire que Dieu est capable, frères et sœurs. Tu peux ou ne pas dire amen, mais moi je te dis que Dieu est capable. Il est capable, n'est-ce pas, de nous donner, de faire enfanter. Et le thème de l'enfantement est récurrent, il revient souvent, il est répétitif dans la Bible. Ce que Dieu veut nous montrer ou montrer aux chrétiens, c'est que Dieu est le Dieu de l'enfantement. Et je crois aussi que le révérend Mouchita, en donnant cette année comme étant une année d'enfantement, c'est prophétique. Dans une église, tout est prophétique. Ce que vous croyez-moi, frères et sœurs, ce que tu dis par ta bouche. Je crois que j'ai suivi brièvement le message d'Yves pendant qu'il prêchait cette semaine ou la semaine dernière. Il parlait, en tout cas j'ai vu le résumé, il dit Dieu accomplit les paroles de nos bouches. Ce que nous disons, cela arrive. Donc lorsqu'il
a déclaré que cette année c'est une année d'enfantement, Dieu est capable de le faire. Je vais commencer par d'abord vous dire que le dictionnaire français, parce que c'est en français que nous le prêchons, dit sur l'enfantement. C'est d'abord le fait d'enfanter, d'accoucher. Et sur le plan spirituel, l'enfantement parle de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas seulement d'enfanter un bébé biologiquement, parce que probablement que tu es célibataire, tu n'as pas encore de femme ou de mari, donc tu ne vas pas prier pour que tu enfantes, tu n'as pas ce problème-là. Mais probablement que tu as des choses qu'il faut que tu puisses enfanter. Sur le plan spirituel, l'enfantement parle, n'est-ce pas, d'accoucher. Ça parle aussi de création ou de créativité. Ça parle de la fertilité. Le chrétien doit être quelqu'un qui a la fertilité dans son esprit, la fertilité dans sa manière de faire les choses. L'enfantement, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, parle aussi de la création de nouvelles choses. Quand on dit il a enfanté, ça veut dire qu'il a créé de nouvelles choses. Est-ce que je crois que je pense que j'ai suivi dans vos réseaux, le frère Dan a accouché sa thèse. Il a enfanté, c'est une thèse scientifique, mais il a accouché cette thèse-là. Ça fait longtemps qu'il a travaillé pour la défendre, pour l'étudier, pour la préparer, mais il arrive toujours un moment où ce qui était au-dedans de nous doit être accouché, doit être enfanté. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir que si Dieu nous parle de l'enfantement, il parle de ta croissance personnelle. Non seulement de ta croissance, mais Dieu parle aussi de ta fertilité. Et je prononce une parole pour te dire que celui qui fait enfanter n'empêchera pas que tu puisses avoir des enfants. Il n'empêchera pas que tu puisses, n'est-ce pas, manifester l'éclosion de ce que Dieu t'a dit. En un jour, comme nous venons de le lire dans la Bible, dans ce texte, en un jour, une nation peut-elle naître? Dieu est capable de beaucoup de choses. Parce que lui-même a enfanté dans un jour. Alléluia. Oh là 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 là. Dieu a enfanté le même jour. Adam n'a pas connu une grossesse de 9 mois. Le même jour, Dieu a parlé. Le même jour, Dieu a conçu. Le même jour, la grossesse a grandi. Et le même jour, le bébé est sorti. Et le même jour, le bébé a grandi. Dieu est capable d'enfanter. Il peut faire enfanter même une nation en un jour. Lorsqu'on parle d'Israël, c'est une nation qui venait, n'est-ce pas, des Hébreux, des fils d'Abraham. Mais Israël, la Bible dit que c'est en un seul jour. Même lorsqu'ils avaient été dispersés. Mais en un seul jour, Dieu a intervenu pour rassembler le peuple d'Israël, pour leur parler et pour faire d'eux une nation. C'est que nous vivons, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qui est en train de se passer à Gaza. Non, personnellement, en tant qu'humain, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je veux simplement dire que lorsque Israël a été détruit partout, ici en Europe, notamment en Allemagne, lorsqu'il y a eu la Shoah, mais Dieu avait dit, en un jour, est-ce qu'une nation peut-elle naître? Et en un jour, frères et sœurs, la nation d'Israël a été conçue. Les gens n'ont pas compris. En 1988, les gens qui n'avaient pas de terre, ils n'avaient même plus de langue. L'hébreu actuel, c'est une langue fabriquée. Ils n'avaient pas de langue, ils n'avaient pas de terre. Ils étaient dispersés, éparpillés partout. Mais en un jour, Dieu a intervenu. Ils se sont battus. Ils sont devenus une nation. Ils sont un peuple. Aujourd'hui, dans le monde entier. Parce qu'ils sont les fils d'Abraham. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que dans le monde entier, tu ne peux pas composer sans composer avec Israël. Quand vous voyez que plusieurs nations ne sont pas capables, n'est-ce pas, d'attaquer frontalement Israël, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas les attaquer, mais ils savent très bien, attaquer Israël, c'est attaquer, n'est-ce pas, une muraille infranchissable. Parce que c'est une nation qui naît de Dieu,
qui grandit par Dieu, qui se développe par Dieu, une nation va naître. En un instant, je vais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et je voudrais insister en disant que tu vas oublier les douleurs de l'enfantement. Tu oublieras les préoccupations et les pensées qui sont en toi. Parce que quand Dieu parle, sa main est derrière pour le faire. Il va te faire enfanter, il va te faire accoucher. Il en est capable, il a les moyens. Et ça, j'insiste toujours parce que je sais que c'est vrai et que Dieu est capable de le faire. Le texte, n'est-ce pas, de la Bible nous montre que Dieu est capable non seulement de faire enfanter, mais Dieu change la stérilité en fertilité. Dieu est capable de briser le pouvoir de la stérilité dans une vie humaine. La Bible dit dans le psaume 113, verset 9, que Dieu donne une maison à celle qui était stérile, celle qui était incapable d'enfanter. Il lui donne une maison et il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et la Bible dit, louez l'Éternel à cause de cela. Pendant que je parle, Dieu va faire de toi une mère joyeuse. Et il va, n'est-ce pas, donner une maison à toi qui pense que tu es devenu stérile dans la productivité, que tu ne produis plus rien, que tu n'arrives plus à évoluer dans ce que tu es en train de faire. Mais Dieu dit qu'il fera de toi une mère joyeuse. Ça sera au milieu des acclamations et au milieu des enfants. L'histoire de Sarah est un enseignement de Dieu pour nous tous. Pour nous dire que Dieu est celui qui brise la stérilité dans notre vie. Il arrête l'improductivité et le manque de croissance. Dieu est capable d'arrêter le manque de croissance. Le chapitre de Genèse, chapitre 15, nous lirons quelques versets là-dedans. Peut-être que je lirai et vous me suivrez. Nous parle, n'est-ce pas, de comment Dieu va rencontrer Abraham. Peut-être la projection peut déjà nous mettre ça. Dieu vient rencontrer Abraham et la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et Dieu dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as point donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alors, cette histoire d'Abraham est un enseignement important, ou bien une grande leçon. Parce que Dieu vient dire à Abraham, je suis ton bouclier. Les boucliers, c'est... Il y a des promesses qui deviennent comme des combats dans notre vie. Il y a des situations ou des attentes qui deviennent comme des combats. Dans l'expérience pastorale, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes. Elles se marient, elle n'a aucun problème, mais le bébé ne vient pas. Et comme nous, on est toujours stressés ou bien pressés, la première année, le bébé ne vient pas. On commence à s'inquiéter, on commence à se tourmenter. Donc,
le mariage devient un combat. Peut-être que l'homme ne s'inquiète pas. La plupart du temps, parfois les hommes sont inconscients. Mais tu verras que la femme est en train de souffrir. Elle est en train d'être préoccupée. Elle est en train de se battre dans son cœur. Surtout si c'est les Africains. Et les Africains, c'est toujours la femme qui n'enfante pas. Jamais l'homme. Alors la femme, elle est troublée. Elle est inquiète. C'est un combat. Alors Dieu vient ce soir pour nous dire qu'il est notre bouclier dans ce combat-là. Alléluia. Il est ton bouclier, le Seigneur. C'est ce qu'il dit à Abraham. Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham lui dit, mais Seigneur, comment tu peux dire ça, que tu me protèges, tu protèges mes intérêts, tu gardes ce qui est à moi. Mais papa, tu ne m'as pas donné de postérité. Depuis qu'on attend un bébé avec ma femme, ça ne marche pas. Dieu est réellement notre bouclier. Il est réellement notre bouclier. Quand nous sommes dans la foi en tant que chrétiens, il y a des choses que nous attendons. Peut-être un travail que tu attends. Peut-être un projet de mariage. Peut-être il y a des choses que tu attends. Et ces choses peuvent devenir des combats. Parce que parfois, avant d'accoucher, nous pouvons recevoir des coups. Nous pouvons recevoir des attaques qui viennent de la part du diable pour nous montrer que Dieu ne fait pas enfanter. Mais j'aimerais dire ce soir, il est celui qui fait enfanter. Il est celui qui fera accoucher. Il est capable de donner la vie. La vie vient de lui. Le mouvement vient de lui. Quand Dieu dit une parole, il va l'accoucher lui-même. Alors, frères et sœurs, Dieu te dit qu'il est ton bouclier. Parce que le diable vient souvent pour nous décourager et nous sommes parfois prêts à fuir la réalité, d'abandonner les combats. Tu commences à te demander, est-ce que dois-je continuer? Est-ce que Dieu m'avait-il réellement parlé? On m'avait dit que quand tu es dans la foi chrétienne, les choses se passent normalement. Les choses se passent naturellement. Je me souviens de ma fille Ephrasie Kadima. Je ne vais pas beaucoup parler, mais elle avait déjà 8 ans de mariage. Il n'y avait pas de bébé. Mais moi, comme je suis un homme de foi, quand je suis arrivé dans la maison, j'ai commencé à lui parler, ma soeur, j'étais encore plus jeune que ça. Et il disait, j'ai un Dieu étonnant. Mon Dieu va te donner un bébé. Mon Dieu va changer la situation de ton mariage. Mon Dieu va renverser, n'est-ce pas, les combats qui est dans ta vie. Je lui parlais. Mais elle me disait, papa, j'ai même plus envie d'être avec mon mari. Ça sert à quoi? Je suis improductif. Ça fait 8 ans que je suis dans ce mariage. Rien ne se produit. Eh bien, ce combat-là, dans lequel tu peux te trouver, le combat qui peut être, n'est-ce pas, dans tes pensées, qui te pousse à abandonner même la foi chrétienne, qui te pousse à abandonner, n'est-ce pas, le lit conjugal, qui te pousse à abandonner, n'est-ce pas, la maison, ton foyer, qui te pousse à t'éloigner de Dieu, qui te pousse, tu es dégoûté de beaucoup de choses. Dieu te dit qu'il est ton bouclier. Alléluia. Les boucliers, on n'en a pas toujours besoin en temps de paix. Mais en temps de guerre, croyez-moi, on a besoin de boucliers. On a besoin de boucliers quand les choses ne se passent pas bien en temps de guerre. On doit protéger notre vie. Les boucliers nous protègent, ils nous couvrent, ils nous sécurisent. Les Américains ont développé un système de défense qu'ils ont appelé les boucliers anti-missiles. Un système de défense composé avec des radars, avec un système où ils peuvent voir même à distance ce que l'ennemi est en train de préparer, en train de faire. Un système où ils contrôlent l'ennemi à distance, mais ils ont aussi des missiles balistiques capables d'aller frapper l'ennemi là où il se trouve avant qu'il puisse sortir ces missiles vers les États-Unis d'Amérique. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a aussi des radars spirituels. Il peut contrôler tous les plans de nos adversaires. Et au moment voulu, Dieu enverra les missiles balistiques pour détruire toute arme qui sera forgée contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre toi, elle sera
nul et sans effet. Ça veut dire quoi? Tant qu'une arme n'est pas tournée contre toi, Dieu n'a pas de problème avec ces armes. Mais le jour où cette arme-là commence à se tourner vers toi, le Dieu qui connaît le cœur des enfants des hommes, quand les gens se réunissent dans des villages, ils commencent à citer ton nom. Quand ils sont au bord du lac, au bord de la mer, quand ils sont sur la montagne, commencez à penser à te faire du mal. Cette parole va réellement s'accomplir. Que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et je le dis ce soir, que toute arme tournée pour détruire ta foi, pour détruire ta famille, je les rends nulle et sans effet. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. C'est Ésaïe 54. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. C'est ça l'enfantement. Et la frayeur, car elle n'approchera même pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, ça ne fait jamais de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je déclare que tous tes ennemis tombent à tes pieds au nom de Jésus. Que tous tes ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, quand nous sommes dans la souffrance, dans la difficulté, ils se donnent plaisir à parler du mal contre nous. Mais Dieu a déjà déclaré, quiconque se liguera contre toi, Dieu le détruira et il tombera sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. J'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. La plupart des temps, les chrétiens connaissent bien les démons qui nous attaquent. Mais ils oublient que Dieu est celui qui a créé les esprits qui sont devenus les démons. Il est celui qui a créé les humains qui nous attaquent spirituellement. Il est celui qui a créé les sorciers. Il dit qu'il a créé aussi une arme pour les briser. Que le diable ne se glorifie pas. Le pouvoir qu'il a vient de Dieu. Que le diable ne s'enorgueillisse pas. C'est Dieu qui l'a créé, qui l'a fabriqué. Et tout ce qu'il peut faire avant que Christ ne revienne, cela est conçu dans le plan de Dieu. Pour qu'à la fin, Dieu lui donne une honte totale. Alors toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue, toute parole qui s'élèvera pour te juger, pour te critiquer, pour parler à mal de toi, la Bible dit, tu la condamneras. Ce n'est pas Dieu qui la condamnera, c'est toi qui la condamneras. Alors il faut que les gens fassent attention avec le peuple de l'Église. Parce que nous sommes un peuple que Dieu protège, de qui Dieu est jaloux. Lorsque tu parles mal de moi, moi dans mes prières, je ne m'amuse pas. Je sais qu'il y a des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu en insinuant des mensonges sur l'Église. Il y a des gens qui parlent, qui font que parler à mal de l'Église. Mais quand je me lève devant le trône de Dieu, je dis, Seigneur, tu as dit toutes tes paroles, je condamne leurs paroles. Je condamne leur malédiction. Je condamne leur enchantement. Je condamne leur envoûtement. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ça l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est cela le salut qui peut nous venir de la part de notre Dieu. Si tu crois, tu peux dire 3 fois Amen avec joie. Encore 3 fois Amen avec gloire. La deuxième chose, Dieu dit à Abraham que ta récompense, parce que ce soir Abraham n'est pas là, c'est à toi que Dieu parle. Abraham a vécu, Abraham est mort comme tous les hommes, il a été enterré, peut-être qu'il est dans le sein du Père, il attend le jour de la résurrection pour être, n'est-ce pas, enlevé dans la gloire avec tous les croyants. Mais ce soir, c'est toi, Abraham, que Dieu va changer à Abraham. C'est toi qui deviendras le père d'une multitude de nations. C'est toi que Dieu est en train de dire, qu'en toi naîtra des royaumes, des rois et des princes. Dieu dit que ta récompense est grande. Écoutez, j'aimerais vous dire ce soir que nous servons un Dieu qui récompense.
je voudrais vous dire que nous servons un Dieu réel. Si tu travailles pour Dieu de tout ton cœur, la foi elle-même, la Bible dit qu'il est Dieu et le rémunère. Il est impossible d'abord d'être agréable à Dieu sans la foi. Pourquoi? Parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, de tous ceux qui croient en lui. Le temps que vous êtes en train de passer en ces lieux, 21 jours, sans manger, quelquefois sans boire, 21 jours, certains méritent tellement, des fois ça fait du bien de perdre, mais je voudrais vous dire que nous cherchons un Dieu réel. Nous cherchons un Dieu qui va te récompenser. Alors je proclame au nom de Jésus-Christ que tes 21 jours trouvent la récompense au nom de Jésus. Que tout ce que tu es venu chercher, que Dieu te le donne. Qu'il ouvre les portes du ciel pour toi. Qu'il manifeste sa gloire. Qu'il menace celui qui est en train, n'est-ce pas, de dérober, de voler ce qui est en toi. Nous travaillons pour un Dieu qui récompense. Autrement, nous les Matthieu gagnants, on ne pouvait pas se tenir ici. On a des orphelins très tôt. On a perdu l'espérance de la vie. On a perdu tout ce qu'on avait. Les parents n'étaient plus là. Quelquefois, je peux me souvenir qu'il y a des moments où je mangeais le foufou, mais avec de l'eau salée. Mais Dieu est capable, frères et sœurs. Dieu est capable, il va te récompenser. Et je dis à quelqu'un que ta récompense sera grande. Il y a un temps, vous savez, le temps de la récompense n'est pas le temps du travail. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour avancer avec le Seigneur, mais la récompense viendra. Le salaire vient toujours après le travail. Ne t'inquiète pas, quelquefois ça prend du temps. Comme du 1er janvier, du 1er jusqu'au 31. Entre le 1er et le 30, ce n'est pas facile. Quelquefois, si c'est mon premier travail, je n'ai rien, mais je dois me battre pour arriver sur le lieu du travail. Je dois tout faire pour travailler. Mais lorsque le 31 arrivera, on parlera aussi de moi. Je pourrais me tenir au devant, mettre la main dans la poche et dire que mon Dieu existe. Tu parleras que ton Dieu existe. Tu raconteras aux gens que le Seigneur est réel. Tu témoigneras que Dieu est puissant pour faire de grandes choses. Nous servons le Dieu qui est le rémunérateur. Moi, je sers le Seigneur parce que j'ai compris que Dieu récompense. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui disent non, moi je le fais pour l'amour de Dieu. Très bien, fais-le pour l'amour de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi j'aime le Seigneur. Mais depuis que j'ai compris que quand je travaille pour lui, que Dieu finira par me récompenser, alors j'abandonnerai jamais. Je reculerai jamais. J'aimerais vous donner un témoignage. J'étais à Paris avec le bishop Élisée qui m'avait invité dans une église d'un prophète pour prêcher pendant 4 ou 5 jours. Mais moi, j'arrive le vendredi, le Seigneur m'oblige, il dit, tu dois rentrer en Suisse et je vais te récompenser. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je connais comment je marche avec le Seigneur, je dis à Élisée, j'ai dit, Bishop, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, le vendredi, qu'il faut que je rentre en Suisse, il va me bénir, il va me récompenser. Élisée me regarde et dit, mais vieux, mais ce monsieur-là, il n'a jamais honoré les gens pendant le séminaire. Hein. Lui, il va t'honorer et te donner ton offrande qu'à la fin du service. Je dis, pas de problème, mais moi, je dois obéir à la voix de Dieu. Alors, moi-même, j'ai payé mon billet le samedi très tôt matin. J'ai prêché le matin du samedi. J'ai dit à ce monsieur, ce prophète, il dit, mais monsieur frère, en tout cas, je rentre aujourd'hui. Mais il dit, ah, c'est dommage, Bishop, que Dieu te bénisse. Je suis parti. J'arrive à Lausanne, j'attends ce samedi-là, je croyais que le dimanche à l'église, quelqu'un viendrait pour me faire un geste. Mais je suis là, rien ne bouge. J'attends le dimanche jusqu'à la soirée. C'est-à-dire que chaque fois que le téléphone sonnait, je dis Amen, gloire à Dieu. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'attendais quelque chose venant de la part du Seigneur. Vous savez, dans le domaine d'attendre, mon ami, tu n'attendras pas avec quelqu'un, c'est toi-même qui attends. Fais tout ce qui est dans ton possible pour attendre et pour voir la gloire de Dieu. Alors, pendant que j'attendais, le dimanche,
tout s'est passé. Alors je dis, mais je ne sais pas si c'était mes émotions ou Dieu qui m'a parlé. J'ai prêché depuis le mercredi jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi. Puis voilà que la folie est venue dans mon cœur. J'ai cru que c'est Dieu qui m'a parlé. J'étais très fâché contre moi-même et j'ai oublié. Et le dimanche soir, je vois quelqu'un qui arrive, qui vient. Pasteur, tu es où? Ah, je voulais te voir. Je voulais te voir. Non. La personne arrive. Mes amis, vous savez, Dieu récompense. Dieu peut te récompenser plus que ton travail. Lorsque tu n'honores pas Dieu avec tes dîmes, tes offrandes, parce que tu veux te limiter à ce que tu fais, à ce que tu fais. Quand Dieu récompense, il a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Abraham avait besoin d'un fils, mais Dieu lui a donné une grande récompense. Beaucoup d'enfants. Alors, on a attendu. Toi, là, le monsieur arrive. J'avais déjà oublié que le Seigneur m'avait dit que je vais te récompenser. Quand le monsieur arrive, il a commencé, j'étais curieux. Je me dis, ça c'est pour moi ou bien c'est pour une affaire. Il a commencé par compter 200 francs, 300 francs, 1000. Il continue encore, 100 francs, 200 francs, 300 francs, 2000. Il avait tout mis dans des billets de 100 francs. Il a compté comme ça, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10 000. Alléluia. Dieu est capable de nous donner, frères et sœurs. Il les récompense. Alors, dans tous les domaines de ta vie, je voudrais nous annoncer que le Seigneur veut te récompenser. Que quand la Bible dit que Dieu va te récompenser, il te récompensera réellement. C'est ça, le Seigneur que nous sommes en train de servir. Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham ne veut pas croire. Il dit alors, monsieur viens. Il dit, sors dehors. Abraham sort dehors. Il dit, regarde les étoiles. Il regarde les étoiles. Il dit, compte les étoiles. Abraham commence à compter parce qu'il ne comprenait pas l'idée de Dieu que ta récompense sera grande. Alors, il commence à compter les étoiles. 1, 2, 3, 10, 20, 30, il se perd. Il compte encore, il n'arrive pas à compter. Maintenant, à un certain moment, Dieu lui dit, regarde très bien parmi ces étoiles-là. Abraham fixe bien. Il voit des bébés là au ciel qui étaient en train de briller comme des étoiles. Des bébés qui attendaient de crier et sauter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Tu seras incapable de compter le nombre de tes enfants. Je vais dire à quelqu'un que ce que Dieu va faire de toi ou pour toi dépassera les limites de ta compréhension. Quand nous disons que Dieu est celui qui récompense, il les récompense réellement. Et Dieu est un bon payeur. Il paye plus que tous les hommes de ce monde. Mon papa, le bishop Ejiba, est arrivé une fois. Il est arrivé, il a prêché 2 ou 3 jours. Et puis comme quand un père spirituel arrive, tu dois tout faire pour bien l'honorer. Alors je me suis battu de tout mon cœur et l'église a donné, moi-même j'ai donné. Je lui ai tendu comme ça, je crois, 8000 francs. Et puis, pendant qu'il me donnait le conseil, il rigolait et dit, petit, continue à servir le Seigneur. Ne t'amise pas avec ce travail. Quel est ce travail où tu travailles 2-3 jours et tu as une récompense de 5 000 $, de 6 000 $, même de 1 000 $. Ça n'existe pas. Mais avec Dieu, tout est possible. Il est fait des serviteurs de Dieu pour te dire à toi aussi que ta récompense sera grande. Crois-moi, frères et sœurs, quand Abraham commence à discuter, Dieu insiste. C'est moi qui t'ai sorti du pays de Chaldée. C'est moi qui t'ai sorti dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Le pays que tu as là, c'est moi qui t'ai donné ça. La vie que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Le mouvement que tu as, c'est parce que Dieu l'a choisi. Je mettais au devant de vous, je parle, parce que Dieu veut encore que je parle. Il peut retirer le souffle de vie. Il peut bousculer tout dans ta vie. Alors, je vais rappeler à quelqu'un que Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé par l'œuvre de la croix. Il est celui qui a pardonné tes péchés. Il est celui qui guérit tes maladies, quelles que soient les maladies. Moi, j'ai été malade. J'ai vu disparaître des tumeurs dans mon cerveau. Jésus est capable de tout faire. Il peut te délivrer des pouvoirs démoniaques. Dieu est capable de tout. Crois-moi, dans tes entrailles là,
tes entrailles produiront. Sur ma parole, Dieu agira, Dieu te bénira. Le Saint-Esprit viendra entrer dans tes entrailles. Marie a déclaré, mais comment cela sera-t-il possible? Mais le Seigneur lui a dit que le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Et j'ai pris que l'ombre du Saint-Esprit couvre quelqu'un ce soir, pendant que tu es dans la prière, qu'il te garde pour que tu avances jusqu'au dernier jour. J'ai pris que l'ombre du Saint-Esprit te couvre ce soir, afin qu'il touche tes entrailles spirituelles, que les projets que tu as arrivent à l'accouchement au nom de Jésus. J'ai pris que l'ombre du Saint-Esprit puisse te saisir ce soir et qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre ce que tu es en train de planifier à bouger. Que l'ombre du Saint-Esprit puisse, n'est-ce pas, bousculer les miracles qui sont en train de s'opposer à toi. La Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. Et moi j'ajoute, tout est possible si tu crois. Je voudrais te dire ce soir que tu enfanteras, tu produiras, tu réussiras. Les portes s'ouvriront. La gloire de Dieu sera avec toi. La main de Dieu sera sur toi. Tu ne mourras pas, tu vas vivre et tu glorifieras le nom du Seigneur. La main de Dieu sera sur toi. Donc tu n'es pas venu pour rien. Dieu t'annonce qu'il est celui qui fait enfanter, il est celui qui réalise, il est celui qui va t'accompagner. Si tu crois en cela, tu t'éteins debout, tu dis gloire à Dieu, tu peux commencer à clamer, à prier, à rendre gloire au nom du Seigneur, à remercier dans ta bouche. Commence à lui parler un petit moment. Commence à remercier le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à rendre gloire à notre Dieu? C'est toi qui vas condamner toute langue qui se lève contre toi. Alléluia. Merci.